Bon, chers amis, chers camarades, merci d'être venus. On n'est pas nombreux, certes, mais ce n'est malheureusement qu'un début. Bon, vous avez tous vu ce qui se passe actuellement en Palestine. Il y a eu 3 assassinats d'Israéliens juifs dans une zone de colonie, d'ailleurs pas en Israël même. Sur les 3, il y en a un, semble-t-il, qui était colon, et les autres, bon, ils faisaient l'autostop. Ils ont été tués de manière assez affreuse, et on ne sait pas par qui, d'ailleurs. Évidemment, comme d'habitude, le gouvernement israélien, sans 5 minutes d'enquête, accuse de manière tout à fait fausse le Hamas, dont on sait très bien qu'il a renoncé à ce genre d'opération contre des civils depuis bien des années. Et en fait, après, il y a eu des juifs terroristes, fascistes, qui ont kidnappé par vengeance un jeune homme palestinien à Jérusalem-Est, qui l'ont emmené de l'autre côté, qui l'ont, d'après la presse, torturé et qui l'ont assassiné. On voit à quel degré de barbarie on se trouve actuellement. Et bien entendu, le gouvernement israélien a saisi ce prétexte pour amplifier une offensive, je le précise, qui avait déjà commencé des semaines avant. Parce que ça fait des semaines que l'armée israélienne, par terre, par mer, assassine, kidnappe, par exemple, des dizaines de députés palestiniens élus à l'Assemblée nationale palestinienne, y compris le président, qui est membre du Hamas, voilà. Mais un élu, c'est comme si on enlevait là en France le président de l'Assemblée nationale. Il y a des morts tous les jours, des blessés tous les jours, des bombardements aériens tous les jours. J'ai juste vu avant que cet après-midi encore, il y a eu pas moins de 25 raids aériens sur Gaza. Et il faut aussi dire que c'est pas seulement Gaza qui fait l'objet de l'offensive actuelle israélienne, c'est également la Cisjordanie. Comme vous le savez sans doute depuis longtemps, les Israéliens ne se privent pas d'aller dans la soi-disant zone A qui est sous la responsabilité de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Ramallah, entre autres, la capitale, où se trouve le gouvernement palestinien, et ils font ce qu'ils veulent, de jour comme de nuit. Ils kidnappent des militants, ils les emmènent de l'autre côté de la frontière en Israël, ce qui est encore une xème violation du droit international. Alors, bien sûr, on peut et on doit déplorer le degré de barbarie qui fait que des adolescents juifs israéliens d'un côté sont tués et que de l'autre côté, un Palestinien, par vengeance terrifiante, est également assassiné dans des conditions tout à fait horribles. Mais il est clair que le projet du gouvernement israélien utilise simplement ce moment pour augmenter la dose de répression contre le peuple